Mister Dal sur scène, le feu. Donc déjà, le grand méchant zouk. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, qu'est-ce que c'est le grand méchant zouk rapidement? Alors c'est le méchant. Zouk. On voit qu'il y a du peuple. On voit que limite, on a l'impression que tous les Antillais de France sont là. Mais Ça... il ne faut pas que tu oublies que le grand méchant zouk existe depuis, je ne sais même pas depuis combien d'années. Et on était gamins. Exactement. Et déjà en place. Et c'est pour ça qu'on peut voir toutes les générations voilà, là. Tu vois, le grand méchant zouk, c'est... je sais même pas, ça fait 20, ça fait vraiment longtemps. Non, mais j'étais petit, on peut me parler déjà de ça, donc... Tu vois pas? Donc, le grand méchant zouk, c'est... si un artiste antillo-guyanais ou peu importe a la chance de participer à ça et on lui dit viens, on lui parle même pas d'argent, qu'il aille quand même. Hein. Ah ouais, ça vaut le coup. Parce que ça vaut le coup par rapport au partage qu'il y a entre le public et ce qui se passe, par rapport à la scène, par rapport au fait que ce soit Kassav qui t'invite aussi. Ouais. Quand même. En tant qu'artiste, justement, quand il y a Kassav qui t'invite, comment tu prends ça? Toi, tu me diras, mais je l'ai pris humblement, parce que... Ah non, mais honnêtement, la première fois que Jacob Desvarieux m'a appelé, allô, c'est Jacob, excuse-moi, quand tu attends, allô, c'est Jacob Desvarieux. Okay. Ouais, tu vas pas te la raconter. Oui, c'est pourquoi. Kimunza, ah ouais, c'est gentil. Ouais. Oui, je capte. Je capte, c'est bon, tu m'entends bien? Non, véritablement, franchement, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Parce que mais Jacob, si tu veux, j'ai connu ce surtout encore une fois grâce à Patrick. Parce que j'avais déjà fait des scènes avec Patrick, donc il avait déjà vu ce que je pouvais faire sur scène. Et ils m'ont donné la chance de faire un premier grand méchant zouk et surtout fin de premier set, quoi. Mon gars, fin de premier set, cela signifie que tu es à la fin de la première partie et que tu es censé mettre ça haut. Tu vois, parce que tu vas pas le truc, tu vois. Tu vas pas descendre le truc. Tu vas pas descendre le truc, tu vois. Il faut qu'il reste soit au même niveau, soit qu'il monte, mais il peut pas descendre. Donc en fait, fin de premier set et ça s'est superbement bien passé, tu vois. Et depuis ça, je fais partie de l'aventure, que ce soit Grand Méchant Zouk, que ce soit le Stade de France, que ce soit, tu vois. Et le Stade de France, c'est encore une autre histoire parce que tu rentres après Jean-Philippe Martelly, quoi. C'est un autre problème. Donc là encore, c'est un autre truc. Non, ça, c'est un autre problème. Tu vois, mais clairement, tu vois, le Grand Méchant Zouk, c'est surtout celui, parce que j'en ai déjà fait 4. Ouais. C'était le meilleur. Je ne sais pas ce que le public en a pensé, mais bon, pour ceux que je connais, même au niveau de nos artistes, en tout cas, c'était le meilleur. Que ce soit au niveau de la cohésion des artistes, que ce soit, tu vois, on a pris un pied de ouf. De malade. Ah ouais, on a vu d'ailleurs Izzy Kenenga qui a posté une photo, il était carrément, je pense, dans la foule. Mon gars, on a sauté, vous avez filmé ça, ouais. On a suivi Ridla comme des dingues, on a pleuré notre mère. Hein. Ouais, parce que vous êtes descendu dans le public, et là vous avez commencé à faire une sorte de queue leu, quoi. Exactement, on a fait la queue leu, on a fait la queue leu. On a fait la queue leu avec Ridla et... Je veux dire, on a fait la queue leu avec... Là, c'était la petite pause parce qu'il se revoyait déjà. Il s'est dit, oh là là, c'était bien le petit truc. On a fait la queue leu avec Ridla et quoi, moi, franchement, mais c'était un truc, véritablement... Ouais. Non, et c'était improvisé? Non, c'était improvisé, ça s'est fait, c'est-à-dire que Ridla sautait, on ne sait même pas pourquoi il a sauté. Et en fait, Izzy me dit, on nous aille. Et on dit, bon, nous aille. Et en fait, nous sautait, quoi. Et Princess aussi, mais qui était superbement bien habillée, ne pouvait pas sauter. Donc elle a fait le tour, mais on l'a perdu en chemin. Donc Princess même déjà perdu en chemin de côté, tu vois, donc c'était énorme. Et le festival de la Dominique? Le festival de la Dominique, en fait, ça c'est une autre histoire. Autant que le Grand Méchant Zouk, c'était high level, autant que le festival, ça s'est pas bien passé du tout. Ouais. Artistiquement parlant, que ce soit Ridla ou moi, on n'a pas dégagé sur scène. C'était pas bon. On a fait ce qu'on pouvait. On a ramé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me dis, quand j'ai vu les deux noms à la main comme ça, vous avez la brasse. Quand j'ai vu les deux noms, j'ai dit, c'est exactement eux qu'il faut pour représenter la Guadeloupe. L'an passé, on avait Kassav pour les Antilles françaises. Là, on vous a tous les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, si tu veux, ça n'engage que nous. Hein. Je précise que ça n'engage que nous, mais on a eu l'impression qu'on nous a fait venir pour nous boycotter. C'est l'impression qu'on a eue, tu vois. C'est-à-dire qu'on est venu à la Dominique, déjà sachant que c'est un festival que j'aime beaucoup, parce que c'est un très bon festival. C'est un très bon festival. La Dominique, c'est un pays que j'aime, c'est chez moi. Je me sens chez moi. Le peuple dominicain, je suis toujours au carnaval de la Dominique, toujours en Chouassa, tu vois, excusez-moi. Tu vois, je suis toujours là, je suis de famille de Dominique, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était waouh, je vais chanter au Festival de la Dominique, mon gars, j'attendais que ça. Clairement, quand on est arrivé, tu vois, on a eu l'impression
qu'on quémandait, qu'on était en train de pleurer notre peine pour avoir un logement qui était forcément au niveau du contrat, au niveau de ceux qui étaient déjà écrits et qui étaient déjà sûrs et certains, on devait aller, on nous a mis à perpète les oies. Déjà, de premier temps, c'était bizarre. Au niveau sécurité, c'était un peu chelou. Donc, même Ridla n'a pas voulu rester là. Donc, au final du compte, on s'est retrouvé à venir à l'office pour attendre un logement. Il n'y avait pas de logement, sachant que c'était déjà prévu longtemps à l'avance. Et au final du compte, en fait, ils ont carrément switché notre requête. Ils nous imposaient d'aller à un endroit à moindre coût. Mais tu vois, vraiment, tu vois l'impression de la personne, s'il vous plaît, venez, on veut chanter au Royal Creole Festival, quoi. Or, ce n'était pas le cas, on était invités. Donc, on s'est retrouvé un peu, on ne comprenait pas trop. Donc, on n'avait pas forcément de logement. Finalement, carrément, en fait, nos bagages étaient à l'office pendant la journée, quoi, jusqu'au soir qu'on nous a trouvé un logement, jusqu'à vendredi. Arrivé parce que c'est ça aussi, pour répéter, tu vois, c'est-à-dire qu'on Ridla devait répéter la veille, mais je te parle déjà au niveau répétition. Il n'y a pas eu de répétition le mardi. Le mercredi, on vient pour répéter. Finalement, il s'avère que le groupe qui nous baquait à ce moment-là n'avait pas reçu les sons. Je te parle de trucs ça a déjà été envoyé en amont, des trucs comme ça, on n'avait pas reçu les sons. Donc au final, on vient le mercredi pour répéter. Pas de répète. Donc le jeudi matin, on est censé un peu arranger la sauce vite fait. Donc une répète pour un show international. Tu vois, compliqué, c'est vrai, je comprends maintenant, je comprends mieux le truc. OK. Donc le lendemain, c'est le jour du concert. On est censé avoir balance, mais il s'avère qu'on doit libérer les lieux de l'hôtel où on était parce que des gens qui avaient déjà réservé, ils ont mis un chamaillot, tu vois. Donc, on se retrouve sans hôtel, encore une fois. Donc, on est encore à la rue, quoi. Tu peux voir, on est en mode, nos bagages, on nous revient de l'office et nous attendons, quoi. Et que y a dit, nous, c'est le côté équilibre. C'est là, il y a déjà dit, nous, parce que, mais à la base, c'était pas ça. Donc, au final, on a demandé gentiment à Mr. Piper, bon, ben, écoutez, comme on a l'impression qu'on dérange, on veut rentrer chez nous. Comme ça, il n'y a pas de problème. On ne fait pas de show, on rentre chez nous. On veut rentrer chez nous. Et en fait, non, il a estimé que non, qu'il vaut mieux pas. Parce que tout simplement, on a su ça après. Il a su que Ridla travaille dans les médias. OK. Tu comprends? Donc, il a voulu arranger le truc. Arranger la chose, ouais. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire du vendredi au vendredi... Hôtel 5 étoiles, limousine. Finalement, il a trouvé chambre. Là, nous t'es jamais demandé depuis... à la base, depuis qu'on est en Guadeloupe, tu vois, parce qu'on nous a même pas, c'est-à-dire qu'on nous a proposé, des lieux, on a décidé qu'on veut aller là. Tu vois, c'est-à-dire que tout n'était pas, c'était booké pour ça, c'est-à-dire tous les artistes qui viennent, c'est là qu'ils vont, parce que tu restes en ville, tu es de façon à circuler, que ce soit pour les médias, que ce soit pour les balances, que ce soit pour tout. Et nous, on nous a mis à 30 minutes de la ville, quoi. Et finalement, donc vendredi, finalement, on a regagné les chambres qu'on était censé avoir. On n'a pas fait de balance parce que comme on était dans la rue et on voulait rentrer chez nous. Donc on n'a pas fait de balance parce que pour nous, nous pas passé. C'est pas fini. Hein? Donc finalement, OK, bon, on nous dit avec Ridla que nous avons fait quand même. Tu vois, bon, on est là. Les gens sont venus pour voir. Il y a des gens qui sont contents qu'on va représenter la Guadeloupe. OK, donc on a été faire la conférence de presse, on est quand même resté là. Je n'étais pas forcément avec ma gueule d'aiguille, je n'étais pas sur ça. Bon, j'ai fait quand même. Il est beaucoup plus joueur que moi, il a joué le jeu mieux que moi, parce que moi, je ne sais pas mentir. Et l'heure du show, on était pressenti chanter à une certaine heure, c'est-à-dire jusqu'après Jacquio, qui était censé chanter à minuit. Finalement, il s'avère que quand on est arrivé, Jacquio ne chante pas à minuit, il chante à 2h45. Donc déjà là, on s'est déjà dit, ouais, ça démotive tout ça. Non, mais tu te dis surtout que l'heure qu'après Jacquio va chanter, c'est mort. C'est même pas à nous chanter. Il valait mieux qu'on chante avant Jacquio, tu vois. Et bien, comme dit, comme fait, il s'avère qu'on était déjà là, micro en main. Hein. C'est-à-dire, je tiens à préciser, micro en main après Jacquio. Et qu'on nous a retiré le micro en main. Et en fait, le groupe qui nous baquait a fait son show sur nous, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, surtout, que ce soit Ridla, c'est pas nous qu'on a envie de voir à 6 h du matin. C'est vous y monter, c'est les gens en place. Tu vois, c'est jump pop, c'est bien sérieux, tu vois. Nous, ils ne sont pas en mode découverte. Donc au final, ça s'est superbement mal passé parce qu'on est passé entre le groupe en lui-même et l'artiste montant de la Dominique et ça, mais c'était pas notre place. Tu vois, c'était tout simplement pas notre place. On n'avait pas à être là. Les gens n'étaient pas en mode de nous écouter à ce moment-là.
Et ça fait que ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème à dire qu'un truc est bien passé, qu'on mal passé, tu vois, parce que c'est comme ça. Mais il faut juste savoir que si ça s'est passé comme ça, voici le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Ouais. Ça m'a déçu parce qu'au final du compte, que ce soit... Et ça a déçu aussi les personnes qui nous ont fait venir, que ce soit Marva et Radix, de voir qu'on soit aussi mal reçu. Aussi mal reçu, quoi. Ouais. Et on a eu l'impression que c'était nous, on nous visait nous, quoi. Ok. Ouais. Voilà, c'est ça. Toute l'histoire. Ben voilà, hein. Je vous avais dit qu'on allait parler de tout aujourd'hui. Eh ben maintenant, vous savez toute l'histoire, mais que cela ne vous dégoûte pas d'y aller, parce que franchement, le World Creole Music Festival, c'est un grand festival. Je précise, mais c'est un grand festival, mais c'est le public qui est bad. Le public à Dominique. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. Les gens jouent le jeu, les gens s'amusent, les gens viennent pour ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours été regardé, j'ai toujours été là, j'ai toujours été voir le festival là-bas parce que le public, ils aiment la musique. D'ailleurs, tu voyages beaucoup dans la Caraïbe. J'essaye. Tu vas, qu'est-ce que tu as déjà fait justement pour aller prendre des petites vibes? Tu as fait le carnaval, tu y es toujours. Tu vas dans les manifestations, genre à Barbade, à Trinidad, tout ça. En fait, malheureusement, je n'ai pas encore fait Barbade, Jamaïque, Porto Rico. Quelle différence qu'il y a entre justement la vibes de là-bas et la vibes de la Guadeloupe? Si tu veux, la vibe caribéenne n'a rien à voir avec la vibe française. Qu'est-ce qui est différent? Qu'on se le dise, on est français. Tout simplement. Voici la différence. Nous sommes français, monsieur. Voilà, oui, c'est vrai. On est français. Je parle français. Tu vois, mais c'est-à-dire que la vibration en elle-même, elle est différente parce que peut-être que c'est l'identité d'indépendance qui donne ça, mais je ne sais pas. C'est-à-dire que le bassin caribéen est malheureusement pour nous... Et ce n'est pas de notre faute parce que j'ai déjà vu même au niveau des collectivités ou de nos élus, ils essaient de créer un lien entre les îles avoisinantes, les villes anglaises et nous. Mais c'est le système français qui barre la route. Donc regarde ça, ne serait-ce qu'au niveau des prix des billets d'avion. Je ne sens pas que c'est barré, puis ils empêchent nous ni en connexion avec exactement. La tu veux aller tout près là, tu payes un billet bonbon. Et tandis que de Saint-Martin, tu le prends, tu le payes 3 fois moins cher. Exactement. Tu vois pas? C'est-à-dire que c'est exprès, c'est barré. C'est le système français qui fait en sorte de nous fermer. C'est-à-dire qu'on est sous perfusion et on reste sous perfusion. Et les certains ont l'air d'aimer ça. En tout cas, on va parler maintenant de ta carrière en tant qu'acteur. Nègre Marron, grand tournant quand même, parce que ce film-là a explosé. Tout le monde l'a vu, tout le monde a déliré dessus, c'est reconnu. Comment toi, à l'époque, tu vivais ça? Et où en es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Où est le prochain film? Comment à l'époque je vivais ça? En fait, si tu veux, quand le film est sorti, en fait, ce qui nous faisait rire, c'est de voir la réaction des gens. Les mots, on rigolait parce qu'en fait, les gens étaient en train de se voir. En fait. Exactement. Les gens en train de se voir, de s'écouter, de s'entendre, tu vois. Donc, en fait, ils se foutaient de nous, mais en fait, ils se foutaient d'eux. Entre guillemets, quand je te dis ça, tu vois, maintenant, l'expérience en elle-même nous a donné envie de faire mieux, d'en faire plus. Mais, encore une fois, on revient au système français qui n'est pas forcément partisan de nous laisser vivre notre vie nous-mêmes, tu vois. Et en fait, c'est pour cela qu'il n'y a aucune industrie du cinéma entière. Autant qu'il y a une industrie du cinéma en Haïti, une industrie du cinéma dans les autres îles, Trinidad, Jamaïque, et que nous, on est à la ramasse, on est à la traîne. Maintenant, les projets, malheureusement, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qui se passe. Je sais que Jean-Claude Barny est en train de se battre pour faire un deuxième long, parce que les gens ont envoyé des paroles, qui est monté, qui filme, qui habitait. On n'a rien encore vu depuis. Tu vois, c'est Jean-Claude Barny qui est en train de se battre pour ça. Me concernant, j'ai fait pas mal de casting. Je tiens à te dire quand même, j'ai fait pas mal de casting en France. Mais en fait, on restait encore sur les clichés, sur le stéréotype de Bougalok, ça veut dire. Bougalok, c'est gangster. Non, mais c'est pas gangster. Gangster, c'est où c'est Timouna Bob, où c'est banlieusard. Tu es le cousin de Lil Wayne. C'est des trucs où en fait, avec mon identité guadeloupéenne, en fait, ça me parlait pas. En fait, c'est-à-dire que je suis pas un singe. Tu vois, non. Tu vois, ça n'engage que moi. Hein. Quand je te dis ça encore une fois, ça n'engage que moi. Et en fait, moi, et une fine équipe qu'on est en train de mettre en place, on est dans un état d'esprit d'instaurer un cinéma entier, on est déterminé. Il y a beaucoup de réalisateurs ici, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, hein, quand je te dis ça, parce qu'il y a des courts-métrages que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe qui sont relativement bad. Mais à titre personnel, moi, je suis dans une démarche de partir carrément dans la réalisation. Et en fait, encore une fois, un autre scoop, on est en pleine écriture
le film qu'on est en train de faire. On est en train d'écrire un film là, on se bat pour essayer de le faire sortir en 2015-2016. En tout cas, si vous ne vous souvenez pas de Dali en tant qu'acteur et d'Admiral, on vous donne un petit extrait de Nègre Marron. C'est tout de suite, c'est maintenant. On revient juste après. Oh putain, c'est ton frigo. C'est un désert, tu vois. Y'a rien avec pourquoi t'achètes jamais rien? Putain, mais passe à nous, merde. Je suis pas là pour nourrir tous les grands-pans du quartier, moi, que c'est quoi? Qui grand-pans, man? Tiens, bouffe ça, là. Mais y'a que ça chez toi. Vas-y, passe le ouinge. T'en as d'autres comme ça? Ouais. Je les garde pour moi. Dis plutôt que tu les gardes pour les meufs que t'arrives même pas à check. Ah ouais, parce que le poulet, là, il fait crier gradis. Viens pas te coucher,